OK. Comme l'a mentionné un peu plus tôt, Philippe, j'ai changé de message hier. J'ai quelque chose qui a été déposé sur mon cœur de la part du Seigneur et j'espère que ça va vous encourager ce matin et vous stimuler face à l'Église en général, face à vos vies personnelles. C'est encore une fois un récit tiré des Évangiles. Le titre du message ce matin, mon ami Samuel, c'est Des amis pour la vie. Ceux qui me connaissent savent que mon thème de prédilection, dans presque la répétition des messages, c'est le thème de la vie. Je crois que la vie est importante. Je crois que notre vie est importante. Je crois que ce temps qui nous a été alloué sur Terre, on doit en tirer la meilleure partie. Mais la vie, c'est pas quelque chose qui se vit tout seul. Ça se vit en relation avec des personnes. On a tous besoin des gens proches de nous, des gens qui nous soutiennent dans les moments difficiles. Il y a quelques années de cela, en fait, l'année elle est précise, c'est 1984. J'étais déjà dans le ministère depuis 7 ou 8 ans. J'avais 29 ans à l'époque. J'étais jeune, j'étais assoiffé de voir Dieu agir et tout cela. Et je suis allé étudier ce qu'on appelle le Summer Institute. C'est un institut d'été aux États-Unis. C'était à Philadelphie. Imaginez un peu cette espèce de collège un peu avec bâtiment gothique, gris, tout ça. C'était très austère, tout cela. Et j'avais faim, j'avais soif. Seigneur, parle-moi. C'était de la théologie aussi, très, très profonde. Et de jour en jour, mon cerveau s'asséchait parce que c'était tellement technique et profond et rationnel. Et il n'y a pas beaucoup d'émotions dans tout ça. Là, okay? Et la première journée, je ressors de la journée de formation, je suis déçu. La deuxième journée, je suis déçu. La troisième journée, je suis déçu et desséché. Seigneur, s'il te plaît. Il me reste 2 jours de formation. La quatrième journée, c'est la même chose. Et là, je suis presque en désespoir spirituel. Et la 5e journée, il y a un pasteur qui est invité, qui est venu là. Il s'appelle Rick Stedman. Il est décédé maintenant. Et il a ouvert son message avec cette phrase qui va apparaître à l'écran. Il a dit, « Le jour où vous comprendrez que vous pouvez changer le monde, votre vie ne sera plus jamais pareille. » Je répète, « Le jour où vous comprendrez que vous pouvez changer le monde, votre vie ne sera plus jamais pareille. » Bon, maintenant, nous, les Québécois et les Canadiens, on a une relation un peu ambiguë avec les Américains. On les trouve pompeux, on les trouve narcissiques, on les trouve think big, c'est les États-Unis. Nous, les Américains, and God we trust. Vous voyez tout le pataclan. Et là, je dis, ça y est, un autre évangéliste qui va nous gonfler un peu comme lorsqu'on gonfle les ballons des enfants dans les fêtes à l'hélium. Ça monte, et le lendemain matin, c'est redescendu. Mais, à ma grande honte, Ray Stedman m'a convaincu. Il a raconté l'histoire de sa rencontre avec quelqu'un qui s'appelle Louis Pallow. Vous connaissez plus, Lucie, il est un peu à la fin de son ministère, qu'il a reçu chez lui à l'âge de 17 ans et qui a pris sous son aile un jeune latino qui est venu aux États-Unis, peut-être pour la première fois à l'époque, je ne me souviens plus de tous les détails. Et comment il l'a pris en charge, en comprenant que quelque part, quelque chose se met dans le cœur des gens qui ne cherchent qu'à s'éveiller et ça prend souvent quelqu'un pour l'encourager et l'éveiller. Et vous voyez, j'imagine sur la diapo, la prochaine, mon cher Sam, Rick Stedman, Louis Pallow et les immenses croissades qu'il a fait partout à travers la planète. Un jeune homme de 17 ans qui est devenu un évangéliste de renom partout. Et on l'appelle le Billy Graham de l'Amérique latine. Un monsieur qui a marqué sa génération. Et je suis sorti de là, encore davantage stimulé et encouragé en disant « Je peux faire ma part pour changer ce monde autour de nous. » Hier, on a parlé de changement et de transformation pour nos vies. Aujourd'hui, je veux vous amener à comprendre que vous pouvez impacter la vie de quelqu'un d'autre aussi. Et si vous voulez, on va jeter un regard sur un texte du Nouveau Testament qui met encore une fois présence en Jésus. Philippe parlait du miraculeux. On va entendre parler du miraculeux ce matin. Et le texte va apparaître à l'écran, et voilà, c'est déjà fait. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et il s'assemblait un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes.
Comme il ne pouvait l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, répétez après moi, voyant leur foi, voyant leur foi, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis, qui se disaient au-dedans d'eux, comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Alors, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu en disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Répétez encore avec moi. Nous n'avons jamais vu de pareil. Nous, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça, c'est la version moderne. Okay? Ce qui vient de se passer. Maintenant, c'est un épisode hyper intéressant de la vie de Jésus. Il y a plusieurs éléments. Essayez d'imaginer l'espace d'un instant un petit peu comme une pièce de théâtre où il y a des personnages, où il y a des groupes de personnes. Okay? Vous savez, lorsqu'il y a une pièce de théâtre, on distribue les rôles. Alors, il y a un certain nombre de catégories de gens qui se retrouvent là et qui sont intéressants et qui jouent un jeu dans cette pièce littéralement. Donc, Jésus est en repos à la maison, il est à Capernaum, après une longue croisade, on voit ça dans les chapitres précédents, et les gens apprennent qu'il est là, et ils sont en grand nombre, à un point tel qu'on sait que la porte est obstruée. Et donc, il y a différents groupes qui se trouvent autour de Jésus. Bon, il y a 4 catégories de gens que vous allez voir à l'écran. Le premier, c'est le peuple. C'est ce qu'on appelle la grande majorité des gens. C'est la foule qui est là. Le texte dit, il s'assemblait un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait les contenir. Alors, vous essayez d'imaginer un petit peu, laissez aller votre imagination devant la foule qui est là, et Jésus est à l'intérieur de la maison. Ils sont des spectateurs, ils viennent voir quelque chose. Ce sont aussi peut-être des auditeurs, ils veulent entendre que Jésus dise quelque chose. Je résume tout ça en termes de consommateurs. Ils viennent chercher quelque chose pour eux, ils viennent consommer. Ils sont pressés d'entendre Jésus. Leur motivation, plus que toute autre chose, c'est évidemment la curiosité, puisque la réputation de Jésus se répand de ville en ville, de village en village. Et ils ont un pouvoir, qu'on va voir dans cette situation-là, ils ont le pouvoir de nuire inconsciemment, parce qu'ils prennent tellement de place que les gens ne peuvent pas passer, et comme on va le voir tout à l'heure. C'est l'effet de la foule. Il y a quelques années de cela, on a eu une série de manifestations sur Montréal. Il y a eu une grève étudiante. Je ne sais pas si vous étiez là, ce qu'on appelle les carrés rouges. Il y avait tous des carrés rouges. Vous êtes habitués avec les grèves ici, mais nous, au Québec, il n'y en a pas toutes les semaines, comme ici en France, parfois presque tous les jours. Différents segments de la société. Vive la France! Et je me retrouve à Montréal. J'étais avec justement un ami français. On est dans un resto. Et là, la foule des étudiants débarque sur la rue Sainte-Catherine, tu te rappelles. Et là, on est dans le resto, on finit de manger. Et on essaie de sortir du resto. On n'est plus capable parce que la foule est tellement compacte qu'on ne peut plus passer, on ne peut même plus ouvrir la porte. Et puis à un moment donné, on entend un bruit, puis c'est la police qui débarque, l'anti-émeute, avec les bastonnades et tout ça. On a réussi à ressortir. Et j'ai compris le pouvoir que pouvait avoir une foule. Parce qu'une foule, là, c'est plus que la somme des personnes. Hein. Ça devient comme une seule et unique personne qui est un peu excitée, qui est énervée, et quelque part, ça peut déborder. On voit ce qui peut arriver souvent dans une foule ou dans une émeute. Et là, donc, ces gens sont là, évidemment, il n'y a pas d'émeute devant Jésus, mais ils nuisent à quelque chose. On va le voir dans quelques instants. Mais il y a une deuxième catégorie de gens qui se retrouvent là, devant la maison de Jésus, ce sont les pharisiens. Le texte mentionne les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire qui est celui qui profère des blasphèmes.
Donc, il y a la foule qui est devant la porte, puis un peu de côté, il y a les pharisiens qui regardent. Vous avez remarqué que Jésus s'est souvent un peu confronté aux pharisiens, aux sadducéens, qui cherchent toujours la bête noire, la parole que Jésus va dire. Ils sont là, avec une mission un peu précise. Évidemment, les pharisiens, c'est aussi une représentation de certaines catégories de chrétiens, une minorité de gens contradicteurs, dénigreurs, qui cherchent toujours quelque chose, sont pressés de surprendre Jésus. Ils veulent le piéger à quelque part. S'il peut dire quelque chose, et on voit dans le texte que nous avons lu qu'effectivement, ils ont trouvé quelque chose à redire sur Jésus. Quelle est leur motivation? La critique. Ce sont des gens frustrés. Ce sont des religieux frustrés. Ils ont le pouvoir de nuire, mais cette fois-ci, ils le font consciemment. Okay? Et ça, c'est un peu le paradoxe de la religion. Un jour, j'étais en Israël, je suis allé en Israël pour enseigner et j'ai vu des gens religieux, on les appelle les religieux d'ailleurs là-bas, ce sont des juifs intégristes. L'intégrisme se trouve dans toutes les religions. C'est en fait la caractéristique de certaines personnalités chez des gens. Et j'ai vu une émeute d'intégrisme. Vous imaginez, là, c'est d'imaginer les habillements et tout ça. Puis je dis, c'est fou comment ces gens-là, au nom de Dieu, sont en train de créer des choses contre les policiers et tout ça au nom de la religion. Donc la religion, parfois, c'est un épée à double tranchant. Blaise Pascal a dit un jour, les gens ne font jamais le mal avec autant d'ardeur que sur le couvert des convictions religieuses. Et Blaise Pascal avait raison. Mais il y a une troisième catégorie de gens, en fait c'est moins une catégorie, c'est, le texte nous mentionne que des gens vinrent à Jésus ou vinrent à lui amenant un paralytique. Le paralytique représente quoi pour nous? Une majorité de gens. Regardez autour de vous les gens dont la vie est mal en point. Il y a plus de gens dans ce monde qui sont désespérés que de gens qui sont gonflés d'espoir. Il y a plus de gens dans la vie, dans ce monde qui sont malheureux que des gens qui rayonnent de bonheur. Il y a plus de gens qui, dont les mariages sont mal en point que de gens qui vivent une idylle d'amour pour des décennies et des décennies. Ça, c'est la réalité. Or, il y a plein de gens qui sont paralysés aussi par la peur, par les problèmes, par les soucis de la vie, parfois paralysés par le passé qui les envahit, qui les condamne, qui leur empêche de devenir ce qu'ils auraient pu devenir. Parfois c'est le péché, parfois c'est paralysé par toutes sortes de préjugés, paralysé dans leur esprit, paralysé dans leur façon de bouger, de vivre et tout cela. Et là, quelle est la motivation d'un paralytique? Un paralytique n'a plus de motivation parce qu'il est condamné. Il ne peut plus rien faire. Il est paralysé. Il ne peut pas bouger. Alors, il y a plein de gens qui ne peuvent pas bouger à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils n'ont pas le pouvoir de changer leurs conditions. Mais il y a aussi Jésus qui est là. Jésus, il est là. Il est toujours là. Il est omniprésent. Puis il est venu pour quelque chose. Il est venu pour qui? Pour le faible, pour l'opprimé, pour le malade, pour le pécheur. Il n'est jamais fatigué. Il est sauveur, guérisseur, il est le consolateur. Et lui, il a tous les pouvoirs. Rien ne peut l'arrêter. Il a le pouvoir de pardonner, comme on a vu dans le texte. Il a aussi le pouvoir de guérir, comme on voit dans cet épisode particulier. Et il a donc le pouvoir de changer les choses. Cependant, encore une fois, regardez-moi, regardez la scène. Jésus est à la maison, la foule est devant la maison, les pharisiens regardent d'un côté, et il y a 4 individus qui arrivent avec un paralytique. Et là, ils s'aperçoivent qu'il y a un problème majeur, ils ne peuvent pas se rendre jusqu'à Jésus. Regardez bien la prochaine diapo. Entre le besoin et la solution, il y a le moyen. Ce moyen, c'est les relations. Les relations donnent à Dieu la possibilité d'atteindre les humains. Ce paralytique-là ne peut pas s'en sortir à moins que quelqu'un l'aide. Et on va le voir dans quelques instants, il y a 4 hommes qui se sont levés, puis l'ont pris en charge et l'ont emmené vers Jésus. Donc, entre le besoin, et c'est souvent le cas, et là je veux que vous faisiez ce matin cette prise de conscience, quand le besoin et la solution, il y a un moyen, et Dieu a choisi de travailler avec nous. Dieu a choisi. Il pourrait faire des choses tout seul, on va voir dans quelques instants, j'ai une citation à ce niveau-là. Puis ce moyen, c'est les relations. Les relations qu'on a bâties avec les gens deviennent un levier qui peut les amener à bouger et à faire quelque chose. Lorsque je vous ai raconté cette histoire d'Harry Stedman au tout début, en introduction, j'ai voulu démontrer l'impact qu'une relation peut avoir sur un autre.
pensez à votre vie. OK? Il y a des gens qui ont affecté votre vie, parfois positivement, espérons, et parfois négativement. Donc, les relations humaines, c'est jamais, jamais neutre. Ou ça nous élève, ça nous console, ça nous réconforte, ça nous stimule, ça nous motive, ou ça fait l'effet inverse. Ça nous retarde, ça nous éteint, ça nous oppresse. Voyez-vous, les relations ne sont jamais, jamais neutres. Même lorsque vous allez prendre un café, un simple café au resto avec une amie ou un ami, c'est jamais neutre. On ressort. Comment ça a été? Ah, ça a été bien, c'était super, m'a fait du bien, on a pu parler. Ou bien ça a été bof. Écoute, on a répété les mêmes choses. Ou parfois c'était de la critique, c'était rien de nécessairement excitant. Margaret Mead, la grande anthropologue américaine, a dit un jour, ne doutez jamais de la capacité d'un groupe de personnes de changer le monde. Ne doutez jamais de la capacité d'un groupe de personnes de changer le monde, d'une façon ou d'une autre. C'est toujours comme cela que cela s'est fait. Je m'intéresse beaucoup à l'actualité mondiale. Évidemment, elle est marquée par la guerre en Ukraine plus que toute autre chose, mais il y a un tout petit pays aussi qui s'appelle l'Iran, où il y a quelque chose qui commence à bouger. La force du nombre, des femmes qui, au péril de leur vie, se lèvent juste à partir d'un voile, commencent à changer des choses, OK? Et quand je relisais ce matin Margaret Mead, je me suis dit, c'est ça qui va arriver. Ça se pourrait que ça bascule du bon côté, du côté de la vie, du côté de la démocratie, du moins d'un changement majeur dans tout ce qui se vit dans ce pays et dans d'autres pays. Des gens qui se lèvent et qui disent, assez, c'est assez, il faut que l'on fasse quelque chose pour que les choses changent. Êtes-vous toujours avec moi? Regardez bien cette pensée de C.S. Lewis. Il a dit un jour, Dieu semble parfois ne rien faire qu'il pourrait déléguer à ses créatures. Ça, c'est vous et moi. Il commande que ses serviteurs, vous et moi, fassent tout doucement et maladroitement ce qu'ils peuvent faire parfaitement en un clin d'œil, en claquant des doigts. Mais Dieu a choisi de travailler avec nous, créatures imparfaites, vases imparfaits, parfois vases un peu brisés ou amochés ou fissurés, tout ça, parce qu'il a choisi de travailler avec nous. Quatrième catégorie de gens qui se trouvent là, je les appelle des porteurs de vie. Je les appelle des porteurs de vie. Une minorité de gens. C'est pas la majorité. Catalyseurs, supporters. J'ai indiqué faiseurs, mais en anglais, on dit doers. C'est ceux qui font arriver les choses, qui font bouger les choses. Okay? Il y a des gens, là, toutes les idées ont ce genre de personnes, et si on les laisse faire, ils vont faire bouger les choses, mais plus souvent qu'autrement, ils se sentent, les leaders ou les chrétiens se sentent menacés, puis ils vont tenter de les étouffer, de les éteindre. Eux sont pressés d'entreprendre Jésus. Ils savent que Jésus peut faire quelque chose. Ils ne se résignent pas. Et leur motivation, c'est la compassion, l'amour du prochain. L'amour envers le Seigneur, mais l'amour du prochain. Et ils ont un pouvoir aussi, le pouvoir d'activer les choses, le pouvoir de faire bouger les choses. Est-ce que vous êtes avec moi? On revient à la scène. Les 4 porteurs, les 4 amis du paralytique. Vous savez, moi, je viens d'un arrière-plan très pentecôtiste. À l'époque, on disait, à la fin des messages et tout ça, on disait à quelqu'un qui était malade, « Allez, lève-toi, va chercher ta guérison. Va chercher ta guérison. » Comme si ta guérison était dans un lieu devant avec le prédicateur invité et tout ça. Est-ce que le paralytique peut se lever pour aller chercher sa guérison? Il ne peut pas. Il est paralysé. Donc, il va rester dans cette condition à moins que quelqu'un se lève et fasse quelque chose. Et c'est ce qui va arriver avec ces porteurs-là. Et là, encore une fois, imaginez la scène. Ils ne peuvent pas passer par en avant, ni par derrière. Ils ne peuvent pas creuser un tunnel par-dessous la maison. Et la seule option qui leur reste, c'est quoi? C'est de passer par le toit. Alors, essayez d'imaginer, je ne sais pas si c'est assez solide, essayez d'imaginer que Jésus est assis à la maison, tout doucement, il prend son café. OK? Et là, d'un coup, le toit commence à se défaire. C'est probablement un toit de chambre, un toit de paille. Et là, d'un coup, et je ne sais même pas comment ils ont fait pour descendre la civière. Ils avaient non, probablement des câbles. Et là, Jésus est là. Et qu'est-ce que le texte dit? Jésus, voyant leur foi. En quoi la foi est devenue visible? La foi est devenue visible parce que Jésus a vu des gens en action en train de faire quelque chose. Oui? Alors, vous savez, cette fameuse foi-là, je pense que j'en faisais allusion un petit peu hier, profonde. Il y a des gens qui ont une foi tellement profonde qu'on ne la trouve plus. Elle est où? Elle est tellement loin. Okay? Moi, la foi, c'est intérieur. Ah, j'ai une foi, moi. Non, la foi, c'est quelque chose qui se manifeste. Dans tous les miracles du Nouveau Testament, il y a la présence de la foi.
Il faut croire, frères et sœurs, il faut croire que les choses peuvent changer. Sinon, c'est la déprime, c'est la résignation, c'est la fatalité, c'est le fatalisme. On ne peut pas rien faire. Mais on doit être capable de se lever. Et c'est à cela que sert l'Église. Je vais le démontrer dans quelques instants. Alors, Jésus, voyant leur foi, quand il vit au juste, il a vu quelle est la portion de la foi, je dirais littéralement, qui est visible à ce point-là, évidemment, c'est dans l'action. Regardez bien la prochaine diapo. C'est quoi la foi dans le contexte de cette histoire? Compassion, des amis qui sont touchés par la condition de leur ami, et tout d'un coup, grandit en eux une conviction. On a parlé de conviction hier soir. Une conviction, mais cette fois-ci, on pourrait sûrement faire quelque chose pour lui. On a entendu parler de Jésus. Jésus est capable de guérir. Il a guéri Bartimée, la femme qui avait une perte de sang, les aveugles, la multiplication. Il a fait plein de choses. Peut-être qu'il pourrait faire quelque chose pour notre ami. Et là, il est mu par la compassion, par cette conviction. Mais encore une fois, c'est un paralytique. Et vous savez que quelqu'un qui est paralysé, inanimé, c'est dur. Ça prend plus qu'une personne pour le transporter. Donc, ils ont discuté ensemble, ils ont décidé de se mettre ensemble, de coopérer, et, encore une fois, ils ont dû tracer probablement un plan pour se rendre jusqu'à Jésus en voyant les obstacles qui sont devant eux, mais ils ont pensé à l'action, et qu'est-ce qui est arrivé? Le dénouement, la résolution, la solution de ce paralytique-là. Leur geste et leur action démontrent une chose, leur foi en Dieu. Moi, j'ai une culture où la foi, elle est passive, où on attend après Dieu. J'ai compris au fil des années, à la fois dans ma propre vie, puis à la fois dans la vie de beaucoup de croyants que je rencontre, beaucoup de gens attendent après Dieu sans réaliser que c'est Dieu qui attend après eux. Fais quelque chose. Bouge-toi, fais quelque chose. Mais, je ne sais pas, c'est vraiment rattaché au salut par la grâce, dans le sens qu'on ne peut rien faire pour être sauvé, puis encore là, il faut quand même se repentir. Mais donc, les gens sont passifs, ils attendent après Dieu. J'attends le secours de l'Éternel. Ils ne réalisent pas que Dieu les incite à passer à l'action parce que c'est ça la foi. La foi, ça fait bouger quelqu'un. De la femme qui avait une perte de sang, qui a bougé, de Bartimée qui a crié, tout ça, c'est ce qui fait bouger. Et ces hommes-là ont été confrontés à des obstacles. Peut-être à des obstacles intérieurs en eux-mêmes, la peur, qu'est-ce que les gens vont dire, est-ce que ça va marcher, les hésitations, les doutes, tout ça. Oui, et les obstacles humains, les pharisiens qui sont là, qui les surveillent, la foule qui est là. Voyez-vous, il y a toujours des obstacles dans la vie. J'aimerais vous dire ce matin, ou j'aimerais vous poser la question. Avez-vous assez d'amour pour dépasser vos peurs personnelles envers les gens, de ce que les gens pourraient dire, pourraient penser? Avez-vous assez de compassion pour commencer à changer le sort de quelqu'un autour de vous? C'est comme ça que le changement prend place dans la vie des autres. On a tous besoin de quelqu'un dans notre vie. Il y a des gens qui ont marqué ma vie, moi. Il y a des gens que si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que des gens ont marqué ma vie. Je me souviens, j'ai 21 ans à peu près, je suis un jeune chrétien. Il y a une famille à l'église, qui me prend en charge. Okay? Vous saviez à quoi je ressemblais au début de ma vie chrétienne. J'avais eu une adolescence chaotique et ça cafouillait de partout. Ma mère ne savait plus quoi faire avec moi. Cette famille-là m'a presque adopté. À tous les dimanches, après la réunion, ils m'invitaient à la maison. Et à la longue, c'est devenu une habitude. Et si je n'y allais pas, ils disaient, mais pourquoi tu n'es pas venu manger avec nous, déjeuner avec nous à la maison? Et à la longue, le père de famille avait 2 filles et un garçon. Puis il disait à tout le monde, j'ai 2 filles et 2 garçons. Lui, c'est mon fils adoptif. Mais lui, il ne sait pas, j'ai 21 ans, il ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur de moi. Il ne sait pas que Dieu a encore un appel sur ma vie. OK? Il ne sait pas ce que je vais devenir 10, 20, 30, 40 ans plus tard. Ça fait 45 ans de ces événements-là. Je peux vous donner des noms comme cela. OK? On peut impacter la vie des gens. Et j'ai consacré ma vie à cela. On a tous besoin de quelqu'un dans la vie pour nous donner un coup de pouce, pour nous aider. J'ai besoin d'un ami dans la vie pour me rassurer lorsque j'ai peur. J'ai besoin d'un ami dans la vie lorsque je ne sais plus où donner de la tête. J'ai besoin que quelqu'un me parle, me guide. J'ai besoin d'un ami dans la vie lorsque je suis seul et que j'ai personne. J'ai besoin d'un ami dans la vie lorsque j'ai mal et que j'ai besoin de le dire, de l'exprimer à quelqu'un. J'ai besoin d'un ami dans la vie. Vous savez, le drame, c'est parce que les gens ne croient pas que les choses pourraient changer
qu'ils ne font rien pour que ça change. Et rien ne change. Parce qu'ils ne croient pas au départ que les choses pourraient changer. Maintenant, la solution s'est manifestée. Prochaine diapo. La solution. Je te leur donne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit, va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Enfin, j'ai un petit problème avec ce texte-là. Je me demande pourquoi Jésus lui a dit, prends ton lit. Et je me demande pourquoi lui a pris son lit. Quand tu es paralysé, la seule chose dans laquelle tu es, c'est ton lit. Est-ce que je me fous de mon lit, moi? Allez, dégage le lit, j'ai plus question. Je ne sais pas quelle est l'image dans tout ça, de ce détail, mais ce que je sais, c'est que sa vie a changé et que lui, devant tout le monde, je ne sais pas ce que les pharisiens ont pu dire quand ils l'ont vu passer, mais le miracle s'est produit parce que des gens ont coopéré avec le Seigneur dans ce sens-là. Et vous savez quoi? Ça, c'est la force de l'Église. L'Église avait une mission sur terre. En fait, le but de l'Église, c'est pas qu'on se rassemble seulement ensemble et qu'on se cocoune comme un petit club fermé d'un groupe sélect de gens. Nous, on se bénit mutuellement. L'Église avait une mission dans ce monde. C'est d'impacter. Okay? L'Église, elle est là pour démontrer au monde que Dieu existe. Amen. Ah, vous voyez bien les incroyants, les agnostiques, les athées, ceux qui ne croient pas, ils regardent l'Église, hein? Puis parfois, ils doivent se dire, mais moi, si c'est ça l'Église, je ne veux pas. Puis, j'aimerais vous dire que l'Église, c'est pas ça ici. C'est pas un lieu, l'Église. C'est vous, l'Église. C'est moi, l'Église. Dieu n'a jamais voulu se faire bâtir des cathédrales. Il a voulu se bâtir un peuple qui accomplirait une mission, comme ces 4 porteurs ont accompli la mission envers ce paralytique. Êtes-vous toujours avec moi? Amen. L'Église, qu'est-ce que c'est? Regardez bien la prochaine diapo. L'Église est un corps de croyants dont les vies sont dédiées à Jésus et qui sont équipés pour servir et rencontrer les gens dans leurs besoins. C'est ça l'Église. Consacrés à Jésus. Les vies sont dédiées à quelque chose. Ils sont équipés aussi, bien sûr, pour les former. Et ils sont là pour rencontrer les gens dans leurs besoins. Et c'est cela qui commence à faire boule de neige et qui va faire en sorte que l'Église va grandir. Dans ce récit de la guérison du paralytique, il semble se manifester 3 types d'églises. Regardez bien la prochaine diapo. Le peuple, symbole d'une église professante, mais dont la foi n'est que culturelle et rituelle. Il y a ensuite les pharisiens, symbole d'une église détachée, déconnectée, centrée sur elle-même, sur ses traditions. Et enfin, les porteurs, symbole d'une église simple, efficace, axée sur les gens et qui veulent voir Dieu agir. Est-ce que je peux entendre un petit son, comme un Amen? Amen. C'est ça l'Église. L'Église, c'est vous et moi qui participons à une cause, à quelque chose. Quand je vous parle ici, je veux vous encourager, je veux vous stimuler, je ne veux pas que vous ayez un fardeau. Je veux vous réaliser l'impact que vous pouvez avoir dans la vie de quelqu'un. C'est ça que je veux vous réaliser. Chaque jour, on rencontre des gens dans toutes sortes de circonstances. Sandrine et Philippe me connaissent, j'ai passé l'entièreté de ma vie adulte à aider des gens. Puis, ce que vous voyez, je ne suis pas trop usé, pas trop déprimé. J'ai perdu quelques cheveux, ça, c'est peut-être un peu la génétique. Mais je ne suis pas déprimé, je suis encore aussi passionné. Pourquoi? Parce qu'on voit le fruit dans la vie des gens. Il y a quelque chose qui se passe, qui s'attache. Les 4 porteurs, lorsqu'ils voient le paralytique se mettre à marcher, sortir avec son lit, là, c'est on a bien fait de faire quelque chose, de bouger quelque chose. C'était autant une expérience pour eux de voir tout cela que pour le paralytique d'être guéri. C'est ça le fruit. Et c'est ça qui est la bénédiction. Moi, j'ai vu des gens rétablis dans leur vie. J'ai vu des mariages littéralement reprendre vie. J'ai vu des gens émerger de la dépression où on n'allait pas cher. J'ai vu des gens tourmentés par l'angoisse marcher librement. Voyez-vous? Il y a des blessures physiques. Ici, c'est le cas. Il y a aussi des blessures intérieures et émotionnelles dans la vie des gens. Et le paralytique, c'est quoi? Symbole, en fait, pas le paralytique, mais les 4 porteurs, c'est le symbole d'une église qui est simple. Pas de flafla, pas de bling-bling, juste des gens qui ont compris. Comme dirait ma mère, ma défunte mère, ils ont le cœur à la bonne place. Comme si le cœur pouvait être à la mauvaise place. Une expression, je ne sais pas si ça se dit ici, avoir le cœur à la bonne place, mais en tout cas, vous comprenez un peu l'essence de tout ça. Je répète, Dieu semble parfois ne rien faire qu'il pourrait déléguer à ses créatures. Il commande que ses serviteurs fassent tout doucement. Tout doucement. Pas de spectacle.
maladroitement parfois, ce qu'il peut faire parfaitement un clin d'œil. Dieu a choisi de travailler avec chacun de nous. Là, je ne parle pas seulement de ceux qui sont dans le ministère ou ceux qui sont plus en vue. C'est la responsabilité de chaque croyant dans cette réalité-là. Colporteur représente l'Église dans ce monde. Et ce monde a tellement besoin. Ce monde a tellement besoin. Vous savez, évidemment, c'est une déformation professionnelle. Mais quand je me promène dans les villes, peu importe où je suis, je regarde les gens. Parfois, je m'assois, je les observe et tout ça. Il y a tellement de détresse. Oui. Des gens qui passent à côté de la vie. Oui. Il nous a été donné une vie. Pas deux, une vie. Une seule. Mais si nous faisons ce que nous devons faire, ça suffit. Oui. Mon beau-père est décédé l'an passé, à l'âge de 91 ans. Okay? Mon beau-père est passé. Mon beau-père est réunionnais, il a passé de garder les troupeaux dans les champs quand il était jeune à iPad où il appelle son beau-fils au Canada. Oui. Puis il a tellement bien vécu, tellement aimé son sauveur. Puis là, tout le monde voulait dire hey, papy, ça va aller, ça va aller. Je veux aller voir mon sauveur. J'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai tiré une meilleure partie de 91 ans, c'est quand même une bonne moyenne, n'est-ce pas? Alors, c'est ce à quoi je veux vous encourager ce matin. Et je termine avec cette dernière pensée, dernière diapo. Le jour où l'Église va comprendre qu'elle peut changer le monde ne sera plus jamais pareil. Et ma tristesse, je vous le dis, frères et sœurs, ma tristesse, c'est de voir des églises mortes, des églises éteintes, des églises où il n'y a plus de passion, des églises où c'est encore une fois un club fermé, au lieu et qui n'accueille pas les gens, OK? Comme si à quelque part c'était c'est presque, même à la limite, parfois c'est presque sectaire, pas dans la doctrine ou dans la théologie, mais dans les mœurs où on se retrouve entre nous, puis les portes sont fermées. Vous avez remarqué que les anciennes églises, ils avaient des grosses portes de bois avec un petit, je sais pas comment on appelle ça, une petite fenêtre ou un petit... hein? Un hublot, je sais pas quoi. Et quel est le message architectural de tout cela? La grosse porte, ça dit, nous, on s'en enferme entre nous. Pourquoi on fait comme une porte, ça ressemble presque à une porte de cachot. Et ça dit aux gens d'extérieur, vous ne devez pas rentrer, venez pas voir. Peut-être jeter un œil, mais pas plus. Et de nos jours, les églises modernes, les portes sont en verre, sont en des grandes portes de vitrées, des baies vitrées, où les gens disent, venez voir, on n'a rien à cacher. Okay? C'est ici que la vie se passe, et c'est ici que vous pouvez changer. C'est ici que vous pouvez changer. Un jour, j'étais au Québec, j'étais le prédicateur invité dans une église. Le pasteur, pour un peu mousser, il dit aux gens, pour les encourager, j'espère qu'en arrivant à l'église, vous avez laissé vos problèmes à la porte. Et moi, je dis, je ne voulais pas le reprendre, mais ma pensée, moi, c'est laissez pas vos problèmes à la porte, emmenez-les. L'église, ça sert à résoudre les choses dans la vie, ça sert à transformer des vies, ça sert à changer quelque chose. Le jour où l'Église comprend qu'elle peut changer le monde, et je voudrais que ça s'imprime dans votre esprit, dans votre cœur, le jour que nous allons comprendre que nous pouvons changer le monde, mais le monde ne sera plus jamais pareil. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Amen. Est-ce que je peux vous demander de pencher la tête, de fermer les yeux? Et si les musiciens veulent se rapprocher, Seigneur, 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 changez le monde, changez ce monde, changez la ville, changez la région. Alléluia. Seigneur, nous pouvons impacter ce monde autour de nous. Seigneur, par la présence de ton esprit en ce lieu, pendant que tu vas juste commencer à jouer tout doucement. Seigneur, 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 je l'ai mentionné à Sandrine, je l'ai mentionné à Philippe, j'ai vécu quelque chose ici ce week-end. Je ne le dis pas de façon professionnelle parce que je suis un prédicateur qui tourne et tout ça. Je vous ouvre mon cœur. Je pense que d'ici va émerger quelque chose qui va impacter toute cette région. Cette région a besoin, je n'ose pas utiliser le mot réveil, là, parce que parfois ça peut être un peu caricatural, mais que l'Église peut impacter ce milieu, cette région de la France, Seigneur. Cette portion du pays. Mais cela ne se fait pas sans vous. Et peut-être ce matin, vous ne vous sentez pas qualifié. Vous dites, ouais, mais moi, je suis à la maison, je suis un peu âgé, tout ça. Je vous le dis, ne limitez pas Dieu dans ce qu'il peut faire avec vous. Amen. Parfois, c'est un mot, parfois, c'est une parole, parfois, c'est une visite qui change quelque chose. Parfois, c'est un accueil. Parfois, c'est un accueil seulement. Parfois, c'est une gentillesse. Parfois, c'est un sourire. Parfois, c'est de leur offrir à manger. Parfois, c'est de leur donner quelque chose. Peu importe, à quelque part, mais que
prenez conscience que vous êtes un outil entre les mains de Dieu, que Dieu veut se servir. Et ce n'est pas un outil de dicter ce qui doit être fait, c'est à Dieu d'utiliser l'outil à ses fins. Seigneur, par la présence de ton Esprit en ce lieu, fais une œuvre de conviction, Seigneur. Fais émerger en nous la compassion face à ce monde, Seigneur, qu'ils ne s'habituent pas à la souffrance autour d'eux et qu'ils deviennent des abusés en disant ça va toujours mal, on ne peut rien faire. Seigneur, les choses peuvent changer. Et cette histoire du paralytique est une démonstration que les choses peuvent changer dans la vie de quelqu'un, malgré les obstacles, malgré l'ampleur de la situation. Seigneur Jésus, fais cette œuvre en leur vie. Fais cette œuvre en leur vie, Seigneur Jésus. Alléluia.